Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale, un peu plus relax que d'habitude, avec un peu moins de montage, puisqu'on va tout simplement avoir une petite discussion tranquille, puisqu'on va tout simplement analyser un match. C'est un match que Calou a eu la gentillesse de nous envoyer, on le remercie encore 1000 fois de nous avoir envoyé ce match. Je vous mets un peu dans la situation. Calou utilise un deck Bellone, avec lequel il a réussi à faire 5-3 en arène, donc plutôt un bon deck quand même. Et il est face à Odin et c'est sa première défaite en arène. Ce qui fait qu'on va essayer d'analyser ce match et voir s'il aurait pu jouer différemment, s'il aurait pu faire des plays un peu différents pour pouvoir réussir à gagner ce match. Donc sa main de départ, elle est plutôt bonne. J'enlèverai quand même le Cupidon. Je garderai les flèches et le Mercure parce que c'est vraiment puissant face à Odin. Ok, c'est ce qu'il fait. Et il pioche un Bacchus. Alors premier tour, il a rien à jouer, donc il a juste à passer son tour. C'est pas très compliqué. Si vous voulez m'envoyer soit des matchs que vous avez enregistrés, de préférence des défaites, pour ça on peut voir si on peut améliorer, ou alors si vous voulez m'envoyer des drafts d'arène, n'hésitez pas surtout à me les envoyer. Je mettrai mon adresse email dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez m'envoyer. Ok, là c'est à son tour. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il a l'air d'hésiter et il pose Bacchus en ligne arrière. Ok, on va tout de suite faire une pause là, parce qu'à mon avis là, il y a deux erreurs. Là il y a deux erreurs à mon avis, il y a deux problèmes dans ce play. Premièrement, l'erreur première, c'est qu'il joue Bacchus. Il joue Bacchus alors que du coup il laisse une 1-1 sur le terrain qui va pouvoir vraiment éliminer Bacchus, alors que Bacchus c'est une carte très forte, vous voulez pas qu'elle se fasse éliminer trop facilement. Donc c'est une erreur de poser Bacchus à ce moment là, puisque Gift of Monin qui fait 3 de dégâts peut vous éliminer le Bacchus. Vous avez Anzus qui va pouvoir faire 2 de dommages et ensuite avec sa petite 1-1 il va pouvoir vous éliminer Bacchus. Vous avez la carte qui vous descend votre créature à 1 point de vie qui va vous permettre d'éliminer Bacchus. Donc ça c'est la première erreur. À mon avis ici c'est mieux de jouer le Mercury, puisque d'une vous faites le ménage sur le terrain et en plus vous allez mettre une carte qui est moins grave si elle se fait tuer dès le début et qui va épuiser les ressources de l'adversaire. Deuxième erreur ici qu'on peut voir, c'est qu'il pose sa créature en arrière. Et à mon avis, ici, il vaut mieux poser sa créature en avant, particulièrement si vous voulez Mercure, si vous jouez Mercure, parce que ici, si vous tuez la créature adverse, vous êtes en avant. Après, si vous posez une créature sur la ligne de fond qui vous gêne, vous avez Bellona, vous avez juste à l'avancer et à la tuer. Les créatures qui risquent de poser au prochain tour, c'est à 3 mana, vous pouvez avoir Sol, qui vous pose en arrière et qui va vous poser des problèmes. Et vous pouvez avoir Skadi également, s'il vous pose en arrière vous allez avoir des problèmes. Et finalement s'il utilise sa potion de mana, puisque c'est pas lui qui a commencé mais c'est nous, donc il a une potion de mana, il peut vous poser la pierre qui serait le plus gros problème dans cette situation, parce que si vous pose la pierre, vous pouvez pas vous en débarrasser sur ce tour-ci, et donc au prochain tour il va commencer à vous faire des dommages et à gérer toutes vos créatures. Donc deux erreurs, poser Bacchus à ce moment là alors que Mercure est bien meilleur ici, et poser Bacchus en arrière alors que si vous l'aviez posé en avant ça aurait été bien plus important. Bien entendu si vous posez Mercure en avant il peut toujours utiliser la pièce et vous mettre à 1 point de vie et utiliser son sort et vous attaquer, mais vous l'avez fait utiliser une ressource importante, vous lui avez fait utiliser sa pièce et vous avez le contrôle du board, donc c'est pas gênant. Donc à ce moment là vraiment mieux mettre sa créature en avant et de préférence Mercure. Donc on va voir ce que l'adversaire va faire ici. Donc il utilise une potion de mana et il pose la pierre. C'était le risque, c'était le problème. Maintenant qu'il a posé la pierre là, il n'y a plus trop de solutions. Le seul truc que Calou peut faire ici, c'est jouer Mercure, ou alors jouer Tusky, aller taper la pierre, mais ça va mourir direct. À mon avis ici, il a le choix entre Mercure et espérer que ça tape la pierre et pouvoir tuer la pierre au prochain tour. Ou alors il peut jouer Tusky et commencer à avancer son Bacchus pour pouvoir tuer la pierre au prochain tour. Là il a opté pour l'option Mercury, on fait une petite pause encore, il a opté pour l'option Mercury. Ça n'a pas marché malheureusement puisque ça n'a pas attaqué la pierre, ça n'a pas attaqué cette pierre là, ça a attaqué 3 fois la pierre d'invocation. C'était pas vraiment ce qu'il voulait, ce qui fait que maintenant il peut vraiment plus se débarrasser de la pierre et donc il est embêté. L'autre problème c'est qu'il avance pas son Bacchus ici. Alors oui, bien entendu, avancer le Bacchus, ça le rend vulnérable face aux attaques au corps à corps, mais laisser le Bacchus en arrière, si jamais il a une créature qui attaque à distance, vous allez encore avoir des problèmes et votre Bacchus risque de mourir, et surtout, vous n'allez pas vous rapprocher pour pouvoir attaquer la pierre bientôt. Alors que là, si vous approchez votre Bacchus, vous posez votre Mercure en avant,
vous avez 2 créatures en avant, au pire il s'en débarrasse que d'une seule, et au prochain tour vous tuez la pierre. Ici il tue pas la pierre, alors qu'il aurait pu se préparer pour tuer la pierre au tour d'après. Donc là il est toujours pas préparé, et donc il a des problèmes à gérer cette pierre en gros. Alors, voyons voir ce que va faire l'adversaire face à ça. Et là il lui a mis, Kalu s'est mis en mauvaise position, puisque là, voilà, donc c'est ce qu'on disait, s'il y a un archer, vous voyez là le fait que Kalu au tour d'avant n'ait pas mis son Mercure plutôt en avant, et n'ait pas avancé le Bacchus est mort, mais en plus il peut toujours pas tuer la pierre. Alors que s'il avait mis son Mercure en avant, au moins ce tour là il pouvait tuer la pierre. Bon, il laissait une 4-1 sur le terrain qui pouvait le tuer au prochain tour, mais au moins il se débarrassait de la pierre et c'était réglé. Alors que là maintenant tout ce qu'il peut faire, c'est vraiment ce qu'il peut faire ici, c'est soit il tente le Tusky qui est très risqué et il commence à avancer la pierre, ou alors il joue le Cupide et il se débarrasse de ça. A mon avis c'est mieux de jouer le Cupide en avant et de se débarrasser de ça en avançant Mercury. Comme ça vous avez 2 cartes encore qui sont en avant, et au prochain tour encore une fois vous pouvez vous débarrasser de cette pierre. Le seul problème c'est que là pour l'instant il se concentre pas sur se débarrasser de la pierre. Là apparemment il se prépare à jouer les flèches, ce qui est pas une bonne solution parce que d'une vous achevez toujours pas la pierre et vous êtes loin de pouvoir l'achever, et de deux vous utilisez une ressource très importante quand même pour Bellona, puisque les flèches auraient pu être utilisées plus tard et auraient vraiment pu faire leur effet lorsque l'adversaire aura plus de créatures. Là, si l'adversaire a une carte qui attaque à distance et qui fait 3 points de dommage, Mercury va mourir, et donc il sera toujours pas plus avancé, il aura aucune ressource sur le terrain pour pouvoir se débarrasser de cette pierre, et en gros il aura creusé sa tombe. Voilà, c'est ce qu'on voit par exemple là, Gift of Moonin, donc il se débarrasse de sa créature, ce qui fait que Kalu dans ce cas là n'a pas le choix, il peut juste poser une créature, c'est tout ce qu'il peut faire, en espérant qu'elle meure pas. Alors, ok, on va faire une petite pause ici là, parce que c'est encore une autre erreur de la part de Kalu, je pense. Ici, il stun la 1-1. C'est pas vraiment la 1-1 qui est risquée. Hein. On est d'accord, la 1-1, elle peut faire des dégâts, mais c'est pas très grave. Ici, j'aurais plutôt joué le guerrier, le War Behemoth en avant. Comme ça, au prochain tour, si l'adversaire n'a pas 6 points de dommage, qui est pas si évident à avoir, 6 points de dommage, il pourrait se débarrasser de la pierre. Je vois pourquoi il se fait ce jeu quand même, il joue ça parce que comme ça il se protège. Normalement le Cupide là ne peut pas mourir, on est d'accord, normalement il peut pas mourir puisque il peut pas avancer le range assez loin, étant donné qu'il y a la pierre qui bloque le passage. Du coup l'idée sûrement là était d'essayer de créer une espèce de protection pour que le Cupide ne meure pas. Le seul problème c'est que si le Cupide meurt, c'est foutu pour lui et il n'aura aucune chance de revenir. C'est pas évident ici, même s'il se débarrasse pas du Cupide, le Cupide va être obligé d'attaquer la pierre au prochain tour, et donc Kalu sera toujours en mauvaise position. Et donc là il a moyen de se débarrasser du Cupide, donc là on a vu que si on avait joué le War Behemoth ça aurait pas changé grand chose puisqu'il aurait pu s'en débarrasser tout aussi facilement. Mais là maintenant Kalu est en très mauvaise disposition. Comme on peut voir parmi les cartes que Kalu a, vraiment il n'y a pas grand chose à faire ici. Je pense que la meilleure solution était quand même de jouer le Tusky pour avoir une petite chance que ça immobilise la 2-5, et ensuite jouer le White Tiger, comme ça vous avez au moins une carte qui va peut-être pas mourir en jeu et vous pouvez attaquer la pierre au prochain tour. Là il décide de jouer la 4-4 qui sert pas à grand chose puisqu'elle va se faire geler directement. Le but ici c'était vraiment en fait de poser plusieurs créatures, d'avoir plusieurs créatures sur le board, de manière à ne pas subir cet effet de la 2-5 directement. Ok, donc là il a le déshonneur, mais ça sert, il a indigne, mais ça sert plus à grand chose puisqu'il peut pas se séparer vraiment des créatures. La meilleure chose à faire c'est probablement jouer Cupide et espérer que ça stun une de ces deux là, et après je veux dire jouer Tusky et après jouer Cupide, jouer longue défense et par la suite jouer Cupide, comme ça avec un peu de chance il peut stun les différentes. C'est ce qu'il fait, il a raison, il n'a pas trop le choix, malheureusement ça stun pas la bonne carte. Donc là le meilleur play c'est probablement de jouer Cupide et de stun celle-là. De jouer Cupide si possible en arrière, pas en avant puisque maintenant la pierre est ici, mais vraiment en arrière. Ok, là c'est une erreur, par exemple, il joue Cupide en avant, ce qui fait que Cupide a de fortes chances de mourir. Je comprends qu'il veut protéger sa pierre, mais s'il joue Cupide là, l'adversaire normalement ne peut pas tuer toutes ses créatures et donc il pourrait enfin se débarrasser de sa pierre. Bon là il se prend Freya en face,
c'est plus ou moins fini pour lui. Avec la Freya qui tombe, il peut plus faire grand chose malheureusement. Et il va juste avoir besoin d'abandonner très rapidement, je présume. À mon avis, là, il n'a plus aucune solution. Il est à 8 points de vie. L'adversaire a létal au prochain tour. Il ne peut rien tuer, même s'il décale une créature, il va juste booster le Chieftain. Fait qu'au final, il ne peut plus rien faire, il a perdu. L'adversaire a létal. Et c'est GG. Voilà, d'ailleurs, il dit belle partie, c'est fini. Je pense que Kalu avait quand même les moyens de contrer ce deck. Mais le problème, c'est qu'il est face à un deck vraiment rush, vraiment aggro. Et donc, dans ce cas-là, il faut essayer de prendre le contrôle du board directement. Un moyen pour prendre le contrôle directement du board avec Bellona, d'une, c'est de poser vos créatures quand même en avant. Même si vous risquez de prendre des dommages et qu'elles risquent de mourir, c'est pas grave. Comme ça, vous pouvez vous débarrasser des créatures sur les lignes adverses, sur les lignes au fond. Alors que là, comme il n'a pas posé ses créatures devant, il n'a jamais pu se débarrasser de cette pierre et ça lui a foutu toute sa partie en l'air. 2, face à Bellona, ne pas utiliser Chain of Arrow dès le début. C'est une carte très importante qu'il faut garder longtemps si vous voulez vous débarrasser des créatures d'Odin. Donc c'est mieux de la garder plus longtemps à mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit format avec analyse de match. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des vidéos, que ce soit des vidéos de match ou alors des vidéos de draft d'arène. Comme ça, on pourra les commenter ensemble, les analyser et voir s'il y a des façons d'améliorer votre gameplay. Merci encore et je vous dis à bientôt, bye!